L'intelligence artificielle, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? Souvent, on s'imagine des robots super intelligents, un peu comme dans les films, non? Eh bien, la réalité, elle est en fait bien plus surprenante et surtout beaucoup plus concrète. La vraie révolution de l'IA, elle se passe maintenant, mais loin des gros titres. Alors pour voir ça de plus près, on va se plonger dans notre source du jour. C'est un recueil, en fait, les actes d'une conférence sur l'IA qui a eu lieu dans le nord-est de l'Inde. Et c'est là-dedans, vraiment au cœur de la recherche, qu'on va découvrir ce sur quoi les chercheurs travaillent pour de vrai. Dès la préface, on sent quelque chose de différent. Le ton est posé. Ce qui frappe, ce n'est pas l'idée d'une compétition féroce, pas du tout. C'est plutôt un esprit de collaboration, un optimisme palpable. L'IA, ici, est vue comme un outil. Un outil pour innover, oui, mais surtout pour améliorer le bien-être de la société. Donc, on est vraiment, vraiment loin de la science-fiction. L'objectif qui se dégage de tous ces travaux est limpide. Il s'agit pour ces chercheurs d'utiliser l'IA pour s'attaquer à des problèmes concrets, des défis bien réels, des choses qui nous touchent au quotidien. Voilà pour le titre de cette section, au-delà des domaines habituels. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Sur quoi ils travaillent ces chercheurs? Eh bien, en parcourant ce livre, on tombe sur une diversité de sujets, c'est juste incroyable. C'est bien plus large que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Par exemple, tenez, la détection des maladies des feuilles de pommier. Voilà une application hyper concrète dans l'agriculture. L'idée, c'est de protéger les récoltes. C'est ça la variété dont on parle. Et on ne s'arrête pas là. Le champ d'application s'élargit tout de suite à la sécurité environnementale. Ici, l'IA sert à cartographier les zones à risque pour les glissements de terrain. C'est un outil qui peut littéralement sauver des vies en permettant d'anticiper et de protéger les gens. On va encore plus loin. L'IA s'attaque aussi à des problèmes sociaux très complexes, comme ici la détection des discours de haine sur les réseaux sociaux. Et ce qui est fascinant, c'est que ça se fait dans des langues locales, comme l'assamais, une langue de la région. C'est hyper spécifique. Et cette spécificité, on la retrouve partout. Prenez cet exemple, la segmentation précise des poissons. Ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas juste voir un poisson. Non, non. C'est délimiter son contour exact, pixel par pixel. C'est ça la segmentation. Et c'est absolument crucial, que ce soit pour des raisons écologiques, pour suivre les espèces, ou même pour l'industrie. On continue dans cette logique très ciblée. Retour à l'agriculture, avec la détection des maladies de la canne à sucre. Encore une fois, une application vitale pour la sécurité alimentaire locale. Mais ce n'est pas que l'agriculture ou l'environnement. Le champ d'action s'étend aussi à la finance. On a des modèles qui cherchent à améliorer les prédictions des cours de la bourse pour plus de stabilité. Et pour finir ce petit tour d'horizon, la sécurité, bien sûr, avec des modèles de machine learning qui sont entraînés pour repérer et bloquer les fraudes financières. C'est un éventail assez impressionnant, non? Toute cette diversité est fascinante, mais pour vraiment comprendre comment ça marche, en pratique, le mieux c'est de zoomer. On va se concentrer sur une seule de ces études. Parmi les 45 articles du livre, on va en prendre une, celle qui parle de l'IA et de la santé des sols. Et ce qui est génial, c'est que cette recherche, elle n'est pas sortie d'un laboratoire abstrait. Non, elle est ancrée dans un lieu très précis, la région de l'Himalaya oriental. Un endroit avec des défis agricoles qui lui sont propres. On est sur le terrain, pas dans la théorie. Le problème que les chercheurs ont voulu résoudre est fondamental. Ils se sont attaqués au carbone organique du sol, le COS. En gros, c'est l'indicateur numéro 1 de la bonne santé et de la fertilité d'un sol. La grande question, c'était comment faire pour prédire où il se trouve et en quelle quantité, dans une région aussi immense et complexe. Alors, comment ils s'y sont pris? Eh bien, c'est un processus en plusieurs étapes, assez classique en machine learning. D'abord, étape 1. On collecte une tonne de données. Imagerie satellite, altitude, météo, température, tout y passe. Étape 2, on fait le ménage. On nettoie, on organise toutes ces infos. Et enfin, les étapes 3 et 4, on entraîne les modèles. On leur donne une partie des données pour qu'ils apprennent à repérer les liens de cause à effet. Et à la fin, l'IA peut prédire le niveau de carbone dans le sol et créer une carte. Mais le plus intéressant, ce n'est pas juste la prédiction. L'IA a aussi fait autre chose. Elle a identifié les facteurs les plus importants. Qu'est-ce qui joue le plus sur la santé du sol? La densité, l'humidité, la végétation? C'est de l'or en barre cette information. Ça permet aux agriculteurs et aux scientifiques de savoir exactement sur quoi agir. Bon, on a parlé de la santé des sols dans l'Himalaya. C'est super spécifique. Mais alors, qu'est-ce que cet exemple nous dit sur la grande image, sur la véritable révolution de l'IA? Eh bien, ça nous montre l'énorme différence entre la vision qu'on en a, souvent tirée de la science-fiction, une seule super intelligence qui sait tout faire, et la réalité. La réalité, c'est que l'IA aujourd'hui, c'est une immense boîte à outils. Chaque outil est ultra spécialisé et conçu pour résoudre un problème bien précis. C'est ça le vrai pouvoir de l'IA, son incroyable capacité d'adaptation.
Qu'ils agissent d'analyser les sols de l'Himalaya ou de modérer les réseaux sociaux en Assamais, sa force, c'est de pouvoir s'attaquer à des défis locaux, ciblés. Au final, ce que l'on retient de toutes ces recherches, c'est une idée forte. La révolution de l'IA, ce n'est pas un grand soir, un événement unique et spectaculaire. Non, c'est plutôt une marée montante, une vague continue de petites innovations très pratiques qui, une par une, résolvent des problèmes et transforment notre monde. La question qui reste, c'est quel sera le prochain problème à résoudre ?